Bonjour à tous, découvrons tout de suite ensemble les grands titres qui seront développés dans cette édition. L'actualité verte avec le forum Clean Equity au Sporting d'hiver et le salon Ever au Grimaldi Forum. Nous rencontrerons le jeune humoriste du moment, Kev Adams. Il vient de participer au Sérénissime de l'humour au Grimaldi Forum. Au musée océanographique, les préparatifs de la soirée ciné-conférence dédiée au prince Albert Ier, ce sera le 3 avril prochain. La suite de la programmation du Printemps des Arts avec les marionnettes d'Haydn, salle Garnier, et la conférence de presse d'avant-match au centre d'entraînement de la Turbie avant la rencontre samedi Évian-Thonon-Monaco. Et pour débuter ce journal, nous allons ouvrir une large page environnementale. La Principauté de Monaco, qui est en première ligne en matière de préservation de l'environnement, vient d'accueillir deux événements majeurs. Le Salon Ever, sur lequel nous reviendrons dans quelques instants, et le forum Clean Equity. Pendant 2 jours, le Sporting d'hiver a reçu des entreprises venues du monde entier. Elles ont toutes pour point commun d'utiliser les toutes dernières technologies afin de protéger notre planète et de contribuer au développement durable. Le reportage de Frédéric Elion. Échanger ses visions sur le futur, présenter de nouvelles technologies environnementales qui permettent d'améliorer notre quotidien et de préserver notre planète. Voilà le but de ce Clean Equity Monaco 2014. Un salon sur 2 jours où des entreprises du monde entier viennent pour présenter leur savoir-faire, trouver des partenaires ou des investisseurs. Les plus petites entreprises viennent de Nouvelle-Zélande, d'Asie, d'Amérique du Sud, bref, du monde entier. On a commencé avec 600 sociétés pour n'en sélectionner que 25 pour venir ici à Monaco. Les grandes entreprises comme Siemens, Schneider ou General Motors viennent ici pour découvrir ces technologies et échanger leur vision pour le futur de notre planète. La Chambre de développement économique de Monaco est présente sur Clean Equity depuis les débuts, depuis 7 ans. Une présence primordiale afin d'assurer la promotion des entreprises monégasques. Ce forum correspond pleinement à la volonté de notre prince de protéger l'environnement et de trouver toutes les technologies nécessaires au traitement des déchets, traitement des eaux et permettant donc de ne pas polluer la planète, donc très important. Deuxième, ça nous permet nous de mettre en avant des entreprises monégasques qui sont dédiées à ce domaine de clean technologies et qui ont un savoir-faire particulier. Et puis troisièmement, ça me permet moi, en tant que pôle investissement et promotion de la CDE, de rencontrer de nouvelles sociétés, de nouveaux groupes qui souhaiteraient s'installer en Principauté de Monaco. Et parmi les entreprises monégasques présentes sur ce Clean Equity 2014, Greenearth Monaco, une société dédiée aux éco-technologies appliquées à la récolte d'énergie renouvelable et de données. On récolte de l'énergie qui est normalement perdue dans le déplacement des piétons et des véhicules. Comment justement vous récupérez cette énergie-là ? On a développé des générateurs piézoélectriques qui ont la particularité de pouvoir transformer l'énergie mécanique, l'énergie du mouvement, en électricité. Où sont présents justement là, ces types de systèmes que vous avez ? Alors notre technologie principale, c'est le générateur routier. Et on a fait la première installation, la première route piézoélectrique au monde, avenue Princesse Grace à Monaco. À la fin de ces 2 jours d'échange entre les différentes sociétés, des récompenses seront décernées. 3 prix, celui de la meilleure recherche, du meilleur développement et de la meilleure commercialisation concernant une technologie environnementale. Environnement encore, comme chaque année en marge du salon Ever. L'association monégasque MC2D, en collaboration avec la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, organise les rencontres Monaco Jeunesse et Développement Durable. Et des élèves de la Principauté débattent de thématiques liées à l'écologie. Vanessa Dessy a assisté à ces joutes orales. Quel est l'intérêt de l'écohabitation ? Quelle isolation écologique doit-on adopter ? Faut-il s'équiper de panneaux solaires ? Tant de questions auxquelles des classes d'FANB et du lycée Albert Ier tentaient de répondre. Les débats, composés en 2 groupes, étaient animés par un médiateur. Sur le format d'une émission télévisée, les élèves ont pu ainsi échanger afin de défendre leurs idées sur des thèmes liés au développement durable. Un travail de fond et une motivation perceptible de la part des élèves, particulièrement appréciée auprès de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
extrêmement intéressant et très agréablement surprise par la nouveauté des thèmes argumentés cette année. Et ce sont des éléments qui pour nous sont extrêmement intéressants et voir cette jeunesse en débattre avec beaucoup de fougue et d'efficacité est très encourageant pour toutes les actions que la DENJS mène tout au long des années. Pour le lycée Albert Ier, les élèves des classes de seconde ont travaillé sur le thème de l'éco-construction et de l'éco-rénovation. Le lycée François d'Assise Nicolas Barré, quant à lui, a débattu autour des gestes quotidiens d'un éco-citoyen. Afin de départager les groupes, le jury était composé de représentants des différentes institutions monégasques. Ces derniers ont finalement récompensé l'ensemble des travaux. C'est vraiment quelque chose d'important parce qu'on y a travaillé toute l'année. Et ça a été un travail assez difficile, de la recherche, du travail d'équipe. Et finalement, ce qui en résulte, c'est des connaissances. Et surtout, on est gratifié de tout ce qu'on a fait. Ça a été quelque chose de vraiment important, un bon travail. Et ça nous apporte beaucoup. Depuis 2005, MC2D organise en collaboration avec la Direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports les rencontres jeunesse et développement durable. Le rendez-vous est donc fixé à l'année prochaine. Et vous allez le voir sur ces images, le prince Albert II s'est rendu au Salon Ever jeudi. Il a pu y découvrir les différents exposants de ce salon dédié aux énergies renouvelables et aux véhicules électriques. Un événement qui est d'ailleurs soutenu par sa fondation. Le prince souverain a ainsi pu découvrir les stands de Venturi avec en figure de proue le véhicule Antarctica. Mais également, il a fait étape à la société monégasque d'électricité et de gaz où il a remis le prix Jeunelec. Il s'agissait de la 15e édition de cette opération de sensibilisation autour du véhicule électrique. Une opération qui s'adresse aux élèves de 4e de Monaco. La sensibilisation se fait de novembre à février en classe, puis les élèves sont amenés à tester des véhicules électriques. Les vainqueurs du concours remportent notamment des scooters électriques, des vélos à assistance électrique ou bien encore des tablettes numériques. Dans l'actualité toute image, toujours cette soirée organisée au Yacht Club de Monaco en présence de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Portugal en France et à Monaco. Un grand cocktail a été donné à l'occasion de l'inauguration du consulat honoraire du Portugal en principauté. Le tout nouveau consul est une femme bien connue à Monaco, Bettina Ragazzoni. La relève du rire est en principauté après Claudia Tagbo mercredi soir. C'est le jeune Kev Adams, 22 ans, qui s'est produit au Grimaldi Forum jeudi soir dans le cadre des Sérénissimes de l'humour. Alexandra Pani l'a rencontré quelques minutes avant son entrée en scène. Sur le premier spectacle, j'étais plus dans dans un concept de spectacle très assumé, un concept de spectacle qui disait « Nous les ados, contre vous les adultes, voilà ce qu'on pense ». Là, c'est un spectacle qui est plus personnel dans le sens où je dis pas nous les ados ou nous les jeunes. Je dis juste moi, Kev, voilà ce que je suis, voilà la vie atypique que j'ai aujourd'hui qui est cool, qui est aussi entre ma vie normale, entre guillemets, avec mes frères, mes parents, ma famille et les spectacles et la vie entre guillemets publique. Et j'essaye en fait d'osciller entre les deux et de raconter des trucs. Voilà, les 3/4 des trucs que je raconte dans mon spectacle, même 90%, c'est des vraies scènes de vie qui m'ont fait rire, que j'ai vécu et je me suis dit putain, faut les dire sur scène, ce serait rigolo, ce serait intéressant. Et c'est ce que je m'efforce de faire dans ce spectacle. C'est cool, je suis content de venir ici, je suis content aussi de partager cette affiche avec des grands humoristes comme Roumanoff ou comme Franck. Vraiment, c'est très agréable et je leur souhaite vraiment plein de bonheur dans ce festival parce que c'est très agréable d'être chez vous. Kev Adams, et c'est un scoop Monaco Info qui sera de retour en principauté début juin lors du Festival international de télévision de Monte-Carlo. Les Sérénissimes de l'humour se poursuivent quant à elles jusqu'à dimanche au Grimaldi Forum. Alors avec à l'affiche samedi Franck Dubosc et dimanche Anne Roumanoff. Notez-le également dans vos agendas, c'est une projection événement qui sera organisée au Musée océanographique à 19h jeudi 3 avril. Pour la première fois, le public va pouvoir découvrir des images filmées par le prince Albert Ier lui-même il y a plus d'un siècle. Reportage. Marche hongroise par l'orchestre de Monte-Carlo. Ce document exceptionnel est issu des collections de l'Institut océanographique.
Monégasques et au-delà, passionnés du 7e art, vont pouvoir découvrir ces incroyables témoignages du passé au musée océanographique, là même où vibre encore l'âme du fondateur des lieux. Une grande projection sera ouverte au public le 3 avril dans la grande salle de conférence. Le prince nous a légué ses collections, etc. En fait, il nous a légué les collections d'histoire naturelle où on a tous les spécimens qu'il a récoltés. On a aussi les instruments qui ont permis de récolter ces spécimens, et on arrive aux films qui, eux, donnent une autre dimension, une dimension humaine qui donne à toute l'œuvre d'Albert Ier une autre dimension. Est-ce que là, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais est-ce qu'il y a encore comme ça de nombreuses bobines qui sommeillent et qui attendent d'être révélées au grand jour? L'ensemble des bobines, soit plus de 80 bobines, ont été confiées aux archives audiovisuelles. Mais on a aussi donc, le fond de plaques de verre qui n'est pas exploité complètement. Donc on découvre régulièrement donc, des nouveaux clichés, et on va découvrir dans les futures restaurations donc, de ces bobines des nouvelles images que nous ne connaissons pas. Tous ces témoignages extraordinaires ont été restaurés et numérisés par les archives audiovisuelles de Monaco. 5 mois de travail ont été nécessaires. Il y a l'aspect restauration des images dont on s'est entièrement chargé. Les équipes des archives audiovisuelles, c'est le cœur de notre métier, restaurer ces images pour les rendre les plus belles avec la meilleure définition possible. Et puis un autre aspect qui est plus historique, c'est-à-dire pouvoir montrer en premier lieu ces images aux historiens qui du coup nous ont permis de dater très précisément ces images, de les identifier, le cadre, les lieux de tournage, de manière à pouvoir les montrer avec la meilleure contextualisation possible. Ces films montrent comment le prince Albert Ier, déjà pionnier dans le domaine de l'océanographie, a également su utiliser les technologies d'avant-garde et des moyens de communication innovants. En dehors de la prouesse même de l'époque, effectivement, on est pour les premiers films 2 ans après les films tournés par les Frères Lumière, 1897, donc ces films tournés au Maroc. Il y a évidemment un intérêt historique, un intérêt ethnographique, même parce que le prince Albert Ier ne filme pas n'importe où, n'importe comment. Il a un regard qui est celui du prince savant que l'on connaît et qui finalement qu'il applique au cinéma, sachant qu'il a bien compris que le cinéma pouvait être un moyen de médiation important. Ces documents sont d'autant plus précieux qu'ils permettent de voir et d'entendre le prince Albert Ier. Je dois dire que c'était un très vieux rêve qui enfin se réalisait. J'ai effectivement beaucoup lu, beaucoup regardé, mais voir en quelque sorte prendre vie, ça c'est absolument extraordinaire. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est de voir que le prince utilisait pour la première fois une caméra. Et quand vous verrez ces images, elles sont d'une beauté. Le cadrage, la lumière, c'est au point qu'on a même un sentiment de film en relief. J'étais ébloui. Arriver à montrer tant de choses en moins d'1 minute, c'est absolument merveilleux. C'est dire, ça illustre son souci de la qualité. J'ai l'impression, bien que je n'en ai aucune preuve, que non seulement il a acheté la caméra à Gaumont, mais il a dû lui demander des conseils et faire une sorte d'apprentissage pour tirer le meilleur parti de l'appareil qu'il allait avoir en main. Et en léguant ces précieuses bobines qui vont donc aujourd'hui revivre et être montrées au grand public, le prince Albert Ier contribue encore à travers le temps à la connaissance et la sensibilisation du plus grand nombre à la protection des océans. Et si vous souhaitez vous aussi découvrir ces précieux témoignages du passé, je vous le rappelle donc, rendez-vous jeudi 3 avril à 19h au musée océanographique. Toujours au chapitre culturel, le 30e anniversaire du Printemps des Arts, c'est une véritable petite merveille qui a été donnée salle Garnier jeudi. Les marionnettes d'Haydn, du jamais vu à Monaco. José Sacré nous explique pourquoi. Événement jeudi 27 mars 2013 à l'Opéra de Monte-Carlo. Le Festival du Printemps des Arts en coproduction avec l'Opéra de Monte-Carlo
présentait Philémon et Baucis ou le voyage de Jupiter sur la Terre, un opéra de Joseph Haydn, mais un opéra de marionnettes inspiré du 8e livre des Métamorphoses d'Ovide, opéra qui fut donné pour la première fois sans doute en l'honneur de l'impératrice Marie-Thérèse en 1773, lors de l'inauguration du théâtre de marionnettes que le prince Esterhazy, le protecteur de Joseph Haydn, avait fait construire dans son palais à Esterházy. Haydn est un des rares compositeurs à avoir écrit 3 opéras pour marionnettes. Et il n'y en a qu'un qui nous est parvenu, c'est celui que nous donnons ce soir. Et je dois dire que c'est certainement pour une grande partie du public une révélation, parce qu'on ne le joue presque jamais. Dans la grande tradition italienne des marionnettes à fil, c'est la compagnie marionnettistica Carlo Cola et Figli qui donne véritablement vie à ces petits personnages de moins d'1 mètre. C'est une très ancienne compagnie de marionnettes italienne qui, je crois, a presque 2 siècles d'existence, donc il y a une grande tradition. Ils sont fixés à Milan et ce que l'on constate quand on visite leurs locaux, c'est que tout est fait à la main. On est encore vraiment dans l'artisanat et je parlais tout à l'heure avec le directeur technique du plateau et qui me disait une chose assez extraordinaire, il me dit: on serait incapable de faire ça aujourd'hui, nous. Pourquoi ? Parce que les techniques ont complètement changé et qui sont dans des techniques traditionnelles. Il y a énormément de manipulateurs. Ils sont 13 à manipuler au-dessus du plateau toutes les marionnettes. Quatre chanteurs de premier plan, 2 ténors, Ferdinand von Bontmer et Christian Adam, une soprano Gemma Bertagnoli et une mezzo-soprano Christiana Arcari ont interprété la sublime musique de Haydn avec l'orchestre Europa Galante sous la direction de son fondateur, le violoniste virtuose Fabio Biondi. Ces marionnettes, il y a quelque chose de magique. On est quelque part dans l'enfance, enfin il y a un retour, c'est très imagé, c'est très ludique et c'est très touchant. De l'opéra au théâtre, il n'y a qu'un pas. La journée mondiale du théâtre a été célébrée jeudi au Théâtre Princesse Grace. 6 compagnies monégasques ont proposé des créations ou des extraits de pièces qu'elles avaient récemment jouées. Un beau moment d'amitié et d'échange pour toutes ces femmes et ces hommes passionnés par les arts de la scène. C'est en 1961 qu'a été initiée cette journée mondiale, célébrée par toute la communauté théâtrale avec de nombreuses manifestations dans chaque pays. Du football enfin, l'ASM FC qui sort d'une très belle victoire face à Lens en Coupe de France 6-0 va tenter de rester sur cette belle dynamique, ce bel élan en se déplaçant pour aller rencontrer samedi Évian-Thonon. Dans quel état d'esprit sont le coach Claudio Ranieri et l'attaquant monégasque Emmanuel Rivière? Eh bien réponse tout de suite, nous les écoutons. Je rappelle le match aller, nous avons fait un match nul, mais mérité de gagner est bien, hein, parce que 3-4 fois, incroyable. Donc, attention, parce que le dernier match à domicile, il vient gagner contre Nantes, a gagné à Guingamp, et a perdu contre Valenciennes. Donc, c'était un match très très difficile pour eux, mais aussi pour nous. Il n'y a pas un match facile. Avant de jouer, tous les matchs sont difficiles. Après, c'est autre chose. Mais avant de jouer, si tu vas analyser toutes les choses bien, sont difficiles. Donc, la chose plus importante est que le Monaco est concentré, il joue bien, il veut gagner. C'est la mentalité pour faire bien la chose. Oublier l'euphorie d'hier soir, de ces 6 buts, de ce match bien rempli, qu'on oublie vite et qu'on se projette directement sur Évian parce que ce sera un tout autre match.
On se méfie, surtout on sait qu'ils ont le couteau entre les dents et c'est que justement les équipes comme ça, elles peuvent faire du tout au tout, elles peuvent sortir leur match de leur vie, donc on sera attendu là-bas et ce sera un match très dur. Sans plus attendre, nous allons consulter les cartes météo pour les jours qui viennent et vous allez le voir, j'ai quelques bonnes nouvelles pour vous pour ce week-end. Samedi, soleil et nuages passagers sans pluie, vent d'Italie plus sensible que le jour précédent, par moments assez fort, temps assez frais dans les endroits les plus exposés au vent, température clémente. Dimanche, un temps assez ensoleillé, un vent faible à modéré avec des températures agréables comprises entre 13 degrés le matin et 16 dans l'après-midi. Lundi, peu de changements, soleil à peine gêné par les nuages, prolongement de la période de temps sec et des températures stationnaires. Mardi, un soleil un peu hésitant, sans dégradation toutefois du temps et des températures de saison. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les éditions de Monaco Info en replay sur le site internet www.monacochannel.mc. Je vous souhaite un très beau week-end et vous dis à très bientôt sur Monaco Info.